Ça, parlons de l'héritage numérique. Bonjour à vous, Jean-Charles Chemin. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes le président et le cofondateur de Legapass. C'est un spécialiste de l'héritage numérique. Une problématique qui est nouvelle, qui a quelques années évidemment, mais qui il y a 10 ans ou 15 ans, on n'aurait pas forcément soupçonné. Nous approchons de la Toussaint et le lendemain de la Toussaint, la tradition veut que les catholiques célèbrent leurs défunts. C'est le moment où on va fleurir nos tombes, mais c'est aussi une période où on se rend compte qu'on a gardé beaucoup de proches, qui nous étaient proches en tout cas, qui ont disparu et qui ont toujours leur profil Facebook. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont décédées et qui gardent leur profil sur les réseaux sociaux, Jean-Charles Chemin ? Énormément et de plus en plus, mais les réseaux sociaux, c'est que la partie visible de l'iceberg. Il y a énormément d'autres choses qui disparaissent et qui deviennent inaccessibles quand on perd quelqu'un. Aujourd'hui, tout le monde est numérisé. On a une boîte mail, on a effectivement des comptes sur les réseaux sociaux. On va avoir des photos, des souvenirs qui sont stockés quelque part sur un cloud. Et puis, ça peut être aussi des actifs financiers qui ont été investis via des services en ligne ou à l'étranger. Et on peut aller aussi dans le monde des crypto-monnaies. Et en fait, tous ces éléments numériques, aujourd'hui, quand quelqu'un disparaît, malheureusement, souvent, ils sont ignorés, perdus, ou même finissent par être piratés. C'est comme avoir un coffre-fort quelque part dans le pays, mais ne même pas savoir que son défunt l'avait, et donc ne plus retrouver la clé. Exactement, et c'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on peut penser. Donc, comment vous faites pour remédier à ce problème ? Est-ce que vous rédigez un testament numérique ? Vous faites une copie du coffre-fort ? On va parler par image parce que c'est important que tous ceux qui nous écoutent vous suivent. Déjà, c'est important de bien remettre le contexte. On a quasiment 10 millions de personnes en France qui ont un testament, mais personne n'a prévu de plan pour son héritage numérique. Et c'est là la problématique et c'est ça qu'on vient essayer d'enrayer. C'est là-dessus qu'on travaille. On travaille notamment avec les notaires, on travaille avec pas mal de gens qui sont impliqués dans le processus. Donc c'est de la prévention. C'est important de bien, finalement, en amont, anticiper sa mort numérique pour que tout se passe bien, pour que ceux qui restent sachent ce qui existait, et l'inventaire finalement de ces biens numériques qui peuvent être extrêmement variés, et puis des directives sur le devenir de ces données numériques. Vous parliez tout à l'heure des comptes sur les réseaux sociaux. Parfois les familles se déchirent pour savoir s'il faut les conserver, les mettre en compte de commémoration ou tout simplement supprimer toutes les traces qu'il y a en ligne. Et c'est des choses comme ça à laquelle on peut répondre, mais il faut de l'anticipation. Exactement, ça se prépare. Exactement, et c'est pour ça qu'on a créé Legapass. Et en fait, ce qu'on propose aujourd'hui, donc c'est une solution, c'est un site web. Vous pouvez vous y connecter et créer un compte en quelques secondes, legapass.com. Vous allez pouvoir inventorier l'ensemble de votre patrimoine, pas que le numérique. Mais pour ce qui est numérique, on a développé une technologie qui va nous permettre de conserver en toute sécurité, de manière inviolable et sur du très long terme, les codes d'accès, les clés privées, les portefeuilles crypto-monnaies, en fait, toutes ces données sensibles que vous gardez dans mémoire et qui sont extrêmement importantes, qui permettent d'ouvrir l'accès à votre patrimoine numérique. Alors vous êtes bien gentil de dire qu'on les garde en mémoire d'ailleurs, parce que bien souvent, la moitié de nos codes, on ne sait plus ce que c'est. Ils sont enregistrés par défaut, ils se retapent automatiquement et en gros, on les retrouve en apposant notre doigt sur notre smartphone, par exemple. C'est dire le défi lorsqu'on disparaît de manière imprévue. C'est exactement. Alors heureusement, il y a des solutions, il y a un peu des raccourcis. Par exemple, quand vous enregistrez, vous étiez un gestionnaire de mot de passe, quand vos mots de passe sont enregistrés dans le navigateur ou via un logiciel tiers. Et en fait, ce logiciel-là possède lui-même un mot de passe qui permet de débloquer tous les autres. Donc celui-ci, vous pouvez l'enregistrer chez Legapass. Quand on parle d'empreintes, etc., en fait, à chaque fois, il y a un mot de passe derrière, à chaque fois. Donc par exemple, c'est important dans les bonnes pratiques d'avoir le code de son téléphone, le code de son ordinateur. Ça permet à la famille derrière éventuellement d'aller accéder aux emails qui sont extrêmement importants puisqu'aujourd'hui tout est dématérialisé. Quand on gère une succession, il y a aussi la partie administrative. Il faut aller fermer tous les abonnements, etc. Avant, on avait une pile de papier. On pouvait pointer les relevés bancaires, trouver les contrats. Aujourd'hui, c'est devenu impossible. Tout passe par email, tout est dématérialisé. D'où le coffre-fort numérique que vous nous proposez pour préparer notre disparition. On va peut-être rappeler l'URL quand même, enfin l'adresse internet, sur laquelle on peut se renseigner.
Bien sûr, c'est legapass.com, tout simplement. Depuis quelques semaines, on a même la connexion via France Connect, donc c'est extrêmement facile. Vous pouvez créer un compte vraiment en quelques secondes. Et voilà. Et n'oubliez pas, quand vous changez de code, parce que vous l'avez oublié, dans ce cas-là, allez le rechanger aussi sur Legapass si vous y êtes abonné, c'est quand même important. Merci beaucoup Jean-Charles Chemin. Merci à vous. Président, cofondateur de Legapass, spécialiste de l'héritage numérique. Tiens, un autre héritage dont